J'ai accompagné mon fils dans sa toute première course d'obstacles ce week-end et c'est clairement un privilège en tant que parent de pouvoir partager ses expériences avec ses enfants. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi on a fait cette course, comment on s'est préparé et la suite, parce qu'il y a un avant et un après. Alors pourquoi est-ce qu'on est parti faire une course d'obstacles? D'abord, un peu de contexte. Quelle course d'obstacles? Avec mon ami Benoît, ça fait 7-8 ans, je pense au moins, qu'on fait la ruée des Fadas à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Pourquoi la ruée des Fadas? C'est une course d'obstacles plutôt ludique, mais relativement complète. C'est-à-dire que c'est pas une course où il y a que de la boue, des fils barbelés, des déguisements et que dalle. Non, c'est plutôt une course d'obstacles où oui, t'as des gens déguisés, ouais, t'as de la boue, mais t'as aussi des obstacles miniatures, très simplifiés, avec par exemple des monkey bars, la traversée de Pont de Singe, avec des palissades, avec des... je trouve pas mes mots, avec des traversées avec des anneaux, avec ce qu'ils appellent la caserne, donc des low rigs, des échelles basses, etc., etc., et forcément de la course. Donc c'est une course d'obstacles relativement complète qui te permet de te jauger, de te divertir, et de voir en fait si tu as envie d'aller faire quelque chose d'un peu plus sérieux ou pas. Et donc avec mon ami Benoît, on se la fait tous les ans, déjà parce que c'est à peine à 1 heure de la maison, donc c'est plutôt sympa. Parce que c'est un moment assez plaisant, et que ça permet d'aller passer un moment d'entraînement différent entre potes. Et pourquoi mon fils? Mon fils il a 16 ans, et ça fait bientôt 1 an qu'on court ensemble 1 fois par semaine. On a partagé un 10 km, et clairement il est pote. Il est capable de tenir les 4,20 pendant plusieurs kilomètres sans problème. Donc il m'atomise en course à pied. À côté de ça, il est aussi, il fait de l'escalade en club 1 fois par semaine, donc il a un très bon grip. Et depuis la rentrée de septembre, il s'entraîne aussi avec Benoît, moi, ma femme et des amis, le vendredi soir 1 fois par semaine, des entraînements globaux, polyvalents, parce que tu sais que pour moi c'est ça qui est important, c'est d'être polyvalent. Et donc une course d'obstacles, c'est finalement la matérialisation de tout ça. Tu dois pousser, tirer, grimper, ramper, sauter, te suspendre. J'ai dû oublier des choses, mais tu vois, on est vraiment purement fonctionnel, et courir bien sûr. Donc finalement, quoi de mieux pour un gamin qui adore courir, qui adore grimper, d'aller essayer la course d'obstacles. Donc comme on a vu qu'il avait l'âge d'y aller, on lui a proposé, et il a été ravi, et il a eu envie de se préparer avec nous. Alors côté prépa, tu vas voir, pas de grosses adaptations. Une course d'obstacles, je te l'ai dit, faut pousser, tirer, grimper, s'accroupir, sauter, se suspendre, etc., etc. Donc mes entraînements, porter des charges aussi. Mes entraînements sont restés globaux, full body, très simples. Travail au poids de corps avec des tractions, des dips, des pompes, des squats, des fentes, des marches de l'ours. Du travail avec kettlebell pour avoir des charges externes. Pourquoi pas du TRX. Et puis un peu de travail technique, des muscle-up, des sauts de barre, un petit peu de monkey bar, etc. Rien de plus compliqué, et puis course d'obstacles, il y a course, donc il faut courir. Donc je te l'ai dit, 1 fois par semaine, on court déjà ensemble. Et il a juste fallu peut-être pousser un petit peu, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait avec Benoît. On a rajouté une 2e sortie, donc en fait on courait le dimanche, soit chacun de notre côté, soit ensemble. Et le mardi, par contre, on avait une séance de fractionné ensemble. L'objectif était d'augmenter la capacité à travailler sous contrainte, augmenter la vitesse, parce que ce que j'aime bien dans la course d'obstacles, c'est que contrairement à un Aerox, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Même une course simple, comme la ruée des Fadas, tu sais juste que tu pars pour 8 km, que tu vas avoir des obstacles, tu sais pas quelle va être la météo, tu sais pas dans quelle ordre ils vont mettre les obstacles, s'il y a des nouveaux obstacles. Donc en fait, il faut être lucide et capable d'ajuster en fait finalement ses compétences pour pouvoir réussir à les passer. Donc on a travaillé comme ça, d'ailleurs on a utilisé le vendredi, parce qu'on s'entraîne ensemble, le Training Nexus, mon jeu de rôle d'entraînement que je lance en mode bootcamp le 23 juin là, donc très bientôt. Au programme, tu as accès à une plateforme d'entraînement scénarisée avec des entraînements full body avec ma logique, avec très peu d'entraînement. Tu peux avoir des entraînements cause élastique avec juste un kettlebell, éventuellement au poids de corps, avec 2 kettlebells comme moi je le fais actuellement. Et pendant 21 jours pour bien démarrer, on démarre en groupe,
tu as accès aussi à une communauté privée sur Slack et tu as accès à 2 visios par semaine avec moi, avec les anciens. L'idée, ça va être de répondre à toutes les questions, pouvoir corriger les techniques et s'entraîner ensemble. Mais là, je m'éloigne un petit peu du sujet, donc toi, tu peux cliquer sur le lien pour t'inscrire si t'es chaud. Ça démarre très vite et c'est pas dit que, très bientôt, et c'est pas dit que j'en fasse une nouvelle session, on verra bien. On verra si je kiffe en fait. Donc pour revenir à ça, entraînement, on est resté sur des entraînements très simples, on a rajouté de la course à pied, et il y a un mois, parce qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus compliqué, on a ramené de la spécificité. C'est-à-dire que notre sortie du dimanche, on l'a transformée en mini-course d'obstacles. Pourquoi ? Parce que, ok, tu peux courir, ok, tu peux faire des tractions ou de la technique, mais quand tu mélanges les deux, admettons que tu cours pendant 2 km et que tu dois faire une traversée de monkey bar, puis passer dans la flotte gelée et sortir de la boue avec les mains qui glissent et porter une charge, c'est pas les mêmes conditions que de partir et d'attaquer après une grosse récup. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on était à un parcours de santé qui a 15 minutes en voiture à peu près de chez nous. Prenez un kettlebell ou un sandbag. Le parcours de santé faisait 400 mètres et en fait on enchaînait en AMRAP, donc c'est-à-dire qu'on mettait un chrono puis on faisait le plus de tours possible. Une traversée de poutre, parce qu'il y a de l'équilibre à pouvoir gérer, de la course, traversée de monkey bar, traversée de low-rig pour préparer leur obstacle qui est de la caserne. Donc un low-rig c'est quoi? C'est une monkey bar qui est très très basse, donc tu peux mettre tes pieds, t'as pas le droit de toucher le sol. Travail de traction, puis après du travail de locomotion, du travail de pompe, pourquoi pas, etc. etc. Et l'idée c'est de le faire le plus de fois possible. Ce qui était sympa, c'est que je venais rajouter des contraintes supplémentaires. Traversée bras pliés, traversée de profil, traversée de dos, parce que pour une course d'obstacles, contrairement à un aerox, faut être prêt à tout. Si par exemple tu n'as plus de grip, il te faut une nouvelle stratégie pour passer. Si ça glisse, faut que tu ailles autrement, etc. Donc vraiment l'idée c'était de travailler sur fatigue, travailler sur lucidité, et c'est tout ce qu'on a fait en termes d'entraînement. Donc en termes de volume, tu vois, j'ai mes entraînements classiques. Donc j'en faisais 2 par semaine au poids de corps solo. Le vendredi, le training Nexus en groupe. Le mardi soir, une séance de course à pied. Et le dimanche, soit course à pied, soit mini-course d'obstacles. En termes de prépa, c'est tout. On a été assidus, on a raté très peu de séances. Et donc on se retrouve dimanche dernier pour la course d'obstacles à Saint-Philbert de Grandlieu. C'est vraiment cool parce que le parc est vraiment sympa, le parcours est sympa, et on attaque toujours avec la première vague parce que comme ça la journée est vite finie, puis on peut aller passer ce moment vraiment ensemble sans trop attendre dans les obstacles. Et donc on a attaqué vraiment nickel, on s'était donné un rythme qui était entre 6 et 6,30 au kilo, donc un peu moins de 10 km/h. Et on a enchaîné les obstacles vraiment relativement facilement. Un petit fail technique pour Benoît sur la monkey bar. Tu vois, je t'expliquais que travailler sur fatigue, c'est pas la même chose qu'en définitif, et il y a des passages techniques quand même. On n'a pas fait, c'était pas une simple monkey bar, c'était une barre transversale, puis transition vers la monkey bar. La transition, on ne l'a jamais travaillée. On n'a pas fait de gros travail spécifique sur les tractions, donc en fait, il y a un petit léger déficit de force. Et ben en fait, on le sait. Il te manque un truc, sanction. Tu peux réessayer. Au bout d'un moment, tu choisis. Est-ce que je m'acharne ou est-ce que je relâche mon énergie? Tant pis, j'aurai une pénalité et je continue d'avancer. Donc il y a aussi ce côté gestion d'énergie. Donc vraiment la course, on s'est éclaté. Mon fils s'est vraiment baladé sur la course, sur les obstacles, parce que comme je te l'ai dit, ils sont relativement simples. Il avait une grande banane à l'arrivée. Envie d'accélérer tout le long, mais je lui ai dit c'est pas le deal. On fait une course tous les 3 ensemble et ça reste comme ça. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a eu pas mal de courbatures les jours suivants, donc il voit bien qu'en termes de travail spécifique, c'était encore un peu différent. Mais une expérience vraiment sympa, de l'entraide. Quand un truc ne passait pas, on s'aidait. Et donc il a terminé avec un franc succès. Je crois que les 8 km, on les a fait en 1h13, ce qui est un des meilleurs chronos qu'on a fait tous les 3. Donc je suis ravi, j'adorerais qu'on se rapproche de l'heure, mais on verra plus tard. L'objectif, c'est vraiment de prendre du plaisir. Et en plus, l'année prochaine, on sera normalement 4. D'ailleurs, on a réservé 4 places. Il y aura aussi le fils de Benoît pour le faire avec nous. Donc, on va commencer à l'intégrer dans la préparation. Et tu vois, ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui n'a pas de prix. On partage des entraînements et on montre l'exemple à nos enfants. On veut rester dans le game, on veut pas qu'ils nous distancent trop, donc il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on montre.
il faut pas qu'on la laisse prendre trop d'avance. Donc c'est hyper cool, tu vois, de te dire, je vais avoir 44 ans cette année, il en a 16, on n'a pas le même niveau d'énergie, donc je peux compenser par mon expérience, par ma force. Mais passer un moment, ça va être plus compliqué, donc il faut continuer d'avancer. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial de se dire, j'ai envie de continuer d'avancer avec lui. Donc pour moi, mission accomplie, même doublement accomplie, puisque là, on repart l'année prochaine. Et je te parlais d'une suite. Il y a une licence qui est, je pense, mythique. Si tu parles de course d'obstacles, tu vas penser à Spartan Race. Moi d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à en faire jusqu'au Covid, où là j'ai tout arrêté, ça me gonflait. Déjà à cause du Covid, j'avais prévu pour mes 40 ans de faire la trifecta, donc j'ai 3 distances pour pouvoir aller à Sparte. Le Covid m'a stoppé dans mon élan, j'ai arrêté la course d'obstacles à ce moment-là. Et cette année, la licence revient à Paris, en région parisienne. Et j'ai regardé, en fait, à 16 ans, tu peux faire une sprint, donc la version 5 km. Donc le deal, là, c'est de commencer à préparer mon fils, surtout, pour cette distance. Moi, je sais pas si je ferai 5 et 12 ou juste 5 avec lui, on verra en fonction. Mais là, on va pouvoir rentrer un peu plus sérieusement, on va pouvoir lui faire travailler des choses plus lourdes. Je vais pouvoir vraiment... Ouais, en fait, on a un vrai objectif commun, quelque chose en termes de dépassement. Là, on va y aller vraiment juste père-fils. Je sais pas si la famille viendra ou si vraiment on va juste partir tous les deux pour le week-end. Ça peut être sympa comme option. Mais donc ça nous donne un prétexte, une raison de nous entraîner, de nous retrouver et de partager ces moments ensemble. Donc si toi aussi tu as envie de faire une course d'obstacles, partager avec ta famille, avec tes amis, applique vraiment les conseils que je t'ai donnés derrière. Commence à courir doucement, mais commence à le faire. Ne fais pas trop de volume d'un coup parce que ça c'est l'erreur de tous les débutants et tu finis par te blesser. Mets en place du renforcement musculaire global, porte des trucs, suspends-toi, bosse un petit peu ta technique parce que même en passant très facilement des obstacles, le jour de la course, tu peux les foirer. Et surtout, prends beaucoup de plaisir à te préparer. Si tu sais pas par où commencer, que tu as envie de te faire guider, tu réserves ton appel sur le lien Calendly. On verra toi et moi comment on peut collaborer. Sinon, je te souhaite une bonne semaine. Je te retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Allez, ciao!